Seigneur, merci parce que ce matin, nous sommes dans la joie de savoir que tu es là, de savoir que tu fais. Tout en nous, nous te prions, comme on l'a dit tantôt, de nous révéler par le Saint-Esprit, Seigneur, ce que tu veux qu'on fasse en tout temps. Seigneur, nous te le demandons et nous croyons que tu es là, tu es notre Père. L'heure est venue où tu veux parler au cœur, Seigneur. Parle au cœur de tes enfants, Seigneur. Le mien en premier, nous te bénissons, nous t'adorons. Que ton nom soit élevé au nom puissant de Jésus. Et que toute l'Église dise Amen. On se souvient, le thème de l'année, conquérir avec Christ. Or, on a déjà vu plusieurs, on est parti depuis quelques mois, je suis allé de Matthieu 28, qu'on ne présente plus. Ce matin, on va projeter de derrière, n'oublie pas 8 secondes. Conquérir avec Christ, bien-aimé. Quand on dit de conquérir avec Christ, ça veut dire Christ veut conquérir. À l'intérieur de nous, on avait déjà dit, quand il nous a conquis, c'était même sans notre avis. Il nous a aimés. Tu n'as pas prié, Seigneur, aime-moi. Ok, il t'a conquis à lui. Mais il faut aussi conquérir les autres. Il a besoin que tu ailles avec lui. Pour qu'il touche le cœur, ça passe par toi. Donc nous voulons aller conquérir avec lui. Nous voulons conquérir avec lui en tout temps. Chez nous, même personnellement, on veut le faire. Quand il nous amène dehors, on y va, on veut le faire. Partout, on veut le faire. Conquérir avec Christ. Dans conquérir avec Christ, aujourd'hui, nous allons voir qui est ce Christ. Parce que conquérir avec Christ, c'est toi et moi. Chacun de nous veut conquérir avec Christ. Il veut aussi que nous tous, qu'on puisse aller et conquérir avec lui. La dernière fois, c'est un bref rappel pour ceux qui étaient absents, ils peuvent aller le lire. La dernière fois, on a vu que Pierre exhortait les Juifs, on a vu les Juifs, on a vu les Samaritains, on a vu tous les 4 types de communautés dans Actes, on avait vu Actes 2, 38, où il disait, on lui demandait qu'est-ce qu'il faut faire, homme frère. Il disait quoi? Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Aujourd'hui, c'est autre chose qu'on va voir. On n'a pas assez de temps. On aura une quarantaine de minutes maximum pour aller chercher ce qu'un homme de Dieu, et on le sait bien, l'homme selon le cœur de Dieu, il s'appelle comment? L'homme selon le cœur de Dieu. Chrétien. Il y a des lecteurs de la Bible ici. David. Pasteur Daniel. Qui? David. David. L'homme selon le cœur de Dieu. On va voir comment l'homme selon le cœur de Dieu peut avoir fait une prière, ou peut s'être comporté, ou peut avoir fait quelque chose qui va nous amener à dire, mais moi qui veux conquérir avec Dieu, est-ce que je connais ce que lui connaît là? Je ne dis pas que nous avons traversé les mêmes choses que lui, parce que lui il est dans un contexte, dans la douleur, dans les... À leur époque c'était différent, vous le savez, donc on les persécutait même physiquement. Mais à un moment donné, il peut lever la voix à Dieu et faire une prière. Et j'aimerais que ce matin, nous observions Somme 139. Je vais commencer par lire tous les versets. Et on va diviser ce somme peut-être en 4 parties. Juste pour qu'on ait une idée de savoir pourquoi moi je dis je veux conquérir avec Christ. Qu'est-ce que Christ attend de moi? Et qu'est-ce que moi je veux faire pour pouvoir dire je peux conquérir ou je conquiers avec lui? On dit je conquiers ou je conquiers. Je conquiers, voilà. Que je conquiers avec lui. C'est au tableau déjà? Oui. Il dit, voilà, je vais lire dans mon petit écran. Je ne vais pas vous tourner la face. L'Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Oui, non, où irai-je loin de ton esprit?
Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le connaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tout inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Au verset 17. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables. Que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Ô Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant, homme de sang, éloignez-vous de moi. Il parle de toi d'une manière criminelle. Ils prennent ton nom pour mentir. Eux, les ennemis, tes ennemis. N'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi? Je les hais d'une parfaite haine. Ils sont pour moi des ennemis. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi, et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amen. Parole du Seigneur. J'exerce encore un peu mes yeux. Il y a quelques mois, j'avais témoigné plusieurs fois ici, je ne pouvais pas lire comme ça. Vu la petitesse de ces écrits-là, il y a quelques mois, c'était impossible. Mais j'ai dit à Dieu, Seigneur, je n'ai pas envie de porter les lunettes. Amen. Et j'exerce la foi, bien-aimé. Ici, nous voyons David, il va commencer par une prière. Sonde-moi, Seigneur, et connais mon cœur. Il va finir encore par une prière. Sonde-moi et connais mon cœur. Je préfère commencer par la conclusion. Qu'on essaie de voir comment un David pouvait parler à Dieu. Nous qui disons on va conquérir avec lui, il faut qu'on se mette ce matin un peu comme dans la peau de David, pour voir comment nous aussi on peut prier, comment nous on peut parler à notre Dieu et comment on peut conquérir avec lui. On va voir qu'au verset 23 et 24, c'est une prière. Il va prier en disant, sonde-moi et connais mon cœur, Seigneur. Et dans sa prière, bien-aimé, il va dire quelque chose de très, très pertinent. Je dis seulement les résumés aujourd'hui, on pourra parler en profondeur. Peut-être aux études, le mois prochain, on pourra y entrer. David reconnaît une chose. Il sait qu'il pêche. Il sait, je m'éloigne de toi, Seigneur. Je ne fais pas toujours ce que tu demandes. Je connais, Seigneur, que je ne peux pas me cacher parce que tu me connais. Je suis, pas pour dire un pauvre pécheur, comme certains le disent aujourd'hui. On rappelle qu'à l'époque, c'était un contexte différent. Donc, il va dire, Seigneur, je suis un pécheur. Je viens vers toi, sonde mon cœur, rectifie en moi ce qui ne va pas.
souvent, nous aujourd'hui, on dit, on veut conquérir avec Christ. Mais on fait des choses mauvaises, on n'est pas capable de dire, Seigneur, je viens de faire des choses de mauvais. David a le cœur capable de reconnaître qu'il est limité dans ses actions, dans sa parole, dans tout ce qu'il fait. Il va dire donc à Dieu, vraiment, aide-moi, je le paraphrase. Aide-moi à marcher dans tes voies. Aide-moi à être l'enfant qui te plaît. Aide-moi à ne plus faire ce que je fais. Dans mes actes, dans mes paroles et dans tout. L'apôtre Paul dit la même chose différemment. Il va dire, le bien qui est au-dedans de moi, que je veux faire, je n'arrive pas à faire. Mais je me trouve en train de faire le mal que je ne veux pas. Il y a donc dans mes membres une autre puissance qui m'amène à faire ce que je ne veux pas. David est un peu comme ça dans cette attitude où il dit, je reconnais que cette nature pécheresse me domine parfois. Je reconnais, Seigneur, que je ne fais pas toujours ce que j'ai envie de faire. Mais je sais que toi, si tu me sondes, tu vas m'aider. Il dit, conduis-moi sur la voie de l'éternité. L'éternité, c'est une voie sans erreur. Conduis-moi, Seigneur, je vais être dans tes bras. Conduis-moi parce que j'ai tendance à m'éloigner. Quand on dit conquérir avec Christ, il y a des fois où je n'ai même pas envie de venir à l'église. Il y a des fois, on dit, allons à l'évangélisation, je serre mon cœur. On dit, allons faire ceci, je lutte pour aller. David me rappelle qu'à ce moment-là, il va pouvoir dire, Seigneur, sonde-moi. J'ai envie de marcher dans tes voies. Un autre va proclamer son innocence. Seigneur, tu sais que je suis innocent, hein? Je n'ai rien fait. On dit évangélisation, oh mais écoute, j'ai raison, hein, j'ai travaillé pendant 8 heures, je rentre à peine arrivé à la maison, tu dis prière, tu dis non, j'ai raison, hein? Seigneur, j'ai raison en toutes choses. Non, David, lui, il reconnaît qu'il fait des choses, on ne veut pas les citer ici, mais il reconnaît qu'il n'est pas toujours dans la voie de Dieu. Mais il sait qu'il y a un Dieu qui est capable de sonder son cœur et de l'aider à le conduire sur la voie de l'éternité. David aussi là-dedans, si on interprète bien, on va voir qu'il est conscient de qu'il ne connaît pas toutes ses iniquités. Il ne dit pas, Seigneur, j'ai fait ça, Seigneur, j'ai fait ça. Il ne les énumère pas. Il démontre par là qu'il y en a que je ne connais pas, Seigneur. Tout ce que je peux faire, c'est dire dans tes bras. Je te dis, Seigneur, sonde mon cœur, aide-moi, je veux demeurer en toi. Est-ce que je nous amène à nous apitoyer sur nous-mêmes? Non. Parce que tu dois savoir tout simplement que tu as un Dieu vers qui il faut courir. C'est ça la conclusion. Avant cette conclusion, je commence par la fin avant de remonter. Avant cette conclusion, il va dire une chose qui va terrasser beaucoup de chrétiens. Quand tu le lis, moi-même, j'ai sursauté. Il dit, ceux qui ne t'aiment pas là, ils sont mes ennemis. Seigneur, le méchant frappe-le. On va dire, est-ce que David pouvait nous conseiller de faire comme ça? Non, ce n'est pas le thème aujourd'hui. David a vu à l'avance ce qui va se passer après. Dieu est-il amour? Oui. Mais est-ce qu'il est aussi un Dieu qui frappe? Oui. Est-ce qu'à la fin, quand il reviendra, il va détruire tout? Oui. Mais David ne nous enseigne pas ici ça. Mais ne lisez pas le verset 19, 20 et 21. Vous dites, ah, je vais aussi prier comme David. Seigneur, il y a un méchant là-bas, tue-le. Non. Ok? Ton méchant là, prie différemment. Donc, ça va nous faire rire ce matin, bien aimé, parce que vois comment David prie. Sonde-moi et connais mon cœur. Dès le commencement, ça me plaît. À la fin, la même chose. Mais son état me plaît aussi. Combien d'enfants de Dieu sont assez humbles aujourd'hui de dire, je reconnais que mes voies ne sont pas bonnes? Combien? Très peu. Mais reconnaissons-nous dans l'amour de Dieu là. Dieu est aussi un Dieu qui frappe. Tous les attributs de Dieu sont là. Ne disons pas seulement Dieu est amour. Ah, donc, couche-toi, ne fais rien. On dit, conquérons avec Dieu. Tu dis, non, moi, non, ça ne me regarde pas. C'est votre église, c'est vous qui le faites. Je ne veux pas conquérir avec Christ. Attention, bien-aimé. Je reviens au début. Quand David va nous dire, que va dire à Dieu, tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche.
et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant. Et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse et au-dessus de ma pensée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Qu'est-ce que David fait ici? David reconnaît l'omniscience de Dieu. Donc avant de dire je vais conquérir avec Christ, il faut savoir qui est ce Christ. Si tu crois que tu vas conquérir avec Christ, de lèvres, parce que tu n'as pas la révélation de qui est ce Christ, il y a un problème. David ici va nous présenter ce Dieu à qui il parle. Il dit bien, il dit au verset 2, il dit, je le lis, tu sais quand je m'assieds, quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée. Omniscience de Dieu. Dieu sait tout. Donc David va nous présenter son Dieu. Ce Dieu-là sait tout. Il est partout. Il connaît tout. C'est ça que David nous présente ici. Il dit, tu connais, au verset 2 toujours, tu connais ma pensée. Donc, tu connais quand je me lève, tu connais quand je m'assieds, tu connais mes activités. Seigneur, tu sais tout. Tu connais quand je fais n'importe quoi, quand je parle, quand je dors, quand se coucher, dormir, ok? Se lever, marcher, toutes mes activités, ô Éternel, tu le sais. Oh, quand je dis je vais conquérir avec ce Dieu-là, si je sais qui est ce Dieu, ma conquête sera différente. Ça, c'est ce que David va nous amener. En conclusion, c'est si je connais qui est ce Christ. Ce ne sera pas l'affaire qu'on dit répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Non, parce que ce Christ, je le connais. Il va me le révéler et je vais le faire. Dieu connaît aussi mes habitudes. Il connaît. Ça, je parle de mes pour David. Tu connais chacun de mes mots. À peine ça vient, ce n'est même pas encore au niveau de mes lèvres. Parce que la parole peut sortir de ma bouche, ça part de mon cœur. Et quand j'articule au niveau de ma bouche, ça sort. Avant que ça n'arrive au niveau de ma bouche, ce Dieu connaît. Parfois nous prions, on croit que lui ne connaît pas. On croit qu'il ne sait pas. Et un homme de Dieu disait, enseignant sur la prière, il a dit, cessez d'être des journalistes. On regardait comme ça, on dit, hein? Il dit, cessez d'être des journalistes. Les fidèles étaient étonnés. Ça veut dire quoi ça, pasteur? Il dit, mais oui, parce que le journaliste fait un reportage. Il vous rappelle à vous qui lisez ou qui écoutez des choses que vous ne connaissez pas. Mais est-ce que notre Dieu, tu le renseignes sur quelque chose? Qu'est-ce qui s'est passé tel que tu peux dire, Seigneur, voilà, je te rappelle que... Et je lisais ça, moi aussi, je me mettais à rire, il disait, une femme qui faisait sa prière, Seigneur, tu sais que mon mari, vraiment, il ne m'aime pas, voilà tout ce qu'il fait, ainsi tout ce que le mari fait. Vraiment, change-le. Seigneur, c'est voilà une prière à la fin. Est-ce que c'est une bonne prière, ça? Tu informes Dieu sur le comportement de ton mari? Hein? Ça c'est éteint? Il dit, est-ce que tu peux informer Dieu? Mon frère, tu vas prier, Seigneur, ma femme a fait ceci le matin, elle a fait ceci avant-hier, vraiment tu as vu son cœur, change-la. Mon Dieu, tu es en train d'informer Dieu? Tu es un journaliste alors. Nous rappelons à Dieu, et on voit ici avec David. Il dit, Seigneur, je sais que tu me connais. Quand je me lève, tu le sais. Quand je m'assois, tu es là. Tout ce que je fais, tu sais. Une pensée n'est même pas encore sortie de ma bouche. Voilà que tu le sais, Seigneur. Tu connais tout. Il dit, tu connais chacun de mes pas, au verset 5. Il dit, tu m'entoures par devant et par derrière, et tu mets ta main sur moi.
Est-ce qu'il peut t'arriver en disant cette année où je dis je vais conquérir avec Christ? Il faut que je connaisse ce Dieu. Il faut que je puisse dire Seigneur, tu es avec moi. Quand je marche, ta main est sur moi. Mais il faut que je marche dans les voies de Dieu. Parce que si je m'éloigne de ta main, de ta voix, est-ce que ta main va être encore sur moi, Seigneur? Tu te poses des questions et tu dis à Dieu, Seigneur, tu connais mes habitudes, tu sais tout. La parole à peine sur mes lèvres que tu la connais déjà. Dieu connaît même ma naissance. Au verset 16, si tu peux le mettre au tableau en même temps. Au verset 16, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. David va encore plus loin. Il dit, avant que je sois formé, encore poussière, encore inconnu de n'importe qui, toi tu me connaissais. Il repart loin à la naissance. Même le petit fœtus dans le ventre là, il dit, je retourne Seigneur, tu me connaissais. Oh, l'omniscience de Dieu. Si tu sais qui est ce Dieu bien-aimé, tu ne vas même pas le louer de la même manière. David ne loue pas Dieu de n'importe comment. Il sait à qui il parle. Il sait. Il n'hésite pas. J'ai dit, on va diviser ce psaume 139, verset 1 à 24, en 4 parties. La première partie, c'est l'omniscience et l'omniprésence de Dieu. Ça dit, David nous présente le Dieu qu'il connaît. Et j'aimerais que toi, tu connaisses ton Dieu. Que tu demandes, Saint-Esprit, révèle-moi qui est la personne du Seigneur. Révèle-toi à moi, Seigneur. Parce que plus j'ai la révélation de qui tu es, mieux je veux conquérir avec toi. Et parce que David a divisé comme ça, il commence par l'omniscience et l'omniprésence de Dieu. Il sait que partout il est, même quand j'étais encore pas formé, de la poussière, où que ce soit dans le ventre de ma mère, en tant que fœtus, tu me connaissais, Seigneur. Il va dans la deuxième partie, il va pouvoir dire merci à Dieu. Et dans son remerciement, il va le faire à 3 niveaux. La première partie, c'est je peux, Seigneur, te dire merci parce que tu m'as créé. Je te dis merci, Seigneur, parce que tu m'as créé. Versets 13 à 16. Je te dis merci parce que tu m'as créé. Est-ce que je suis dans la joie de dire je conquiers avec Christ? Oui. Pourquoi? Parce qu'il m'a créé. Je sais que ce Dieu m'a créé et il veut que je conquiers avec lui. Il veut me voir marcher avec lui. Il veut travailler à moi et me voir marcher avec lui. S'il veut m'utiliser pour n'importe quoi, je suis prêt, Seigneur. Est-ce que ma vie compte encore? Non, c'est sa vie qui compte. Je peux conquérir avec toi, Seigneur. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'a tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. David reconnaît qu'il est une créature merveilleuse. Si on dit conquérant ou conquiert avec Dieu, je dis, vraiment, moi je suis trop petit, moi je ne connais pas, moi je ne parle pas la langue, moi je suis... Tu cites tout ce que tu n'es pas, bien aimé, tu ne peux pas conquérir avec lui. David ici dit de manière claire, il dit, mon Dieu, je sais que je suis une créature merveilleuse. Parfois le chrétien va faire la fausse humilité. Ah, je sais que je suis un pauvre pécheur, je sais que je n'ai rien, je ne connais rien, je ne suis pas capable. Vraiment, vous voyez, je suis humble. Tu recules en disant je suis humble. C'est pas ça. David est aussi humble. Mais il est capable de dire, je sais que je suis une créature merveilleuse. Ceux qui vont faire la chirurgie, on appelle quoi plastique, c'est parce qu'ils ne reconnaissent pas qu'ils sont beaux. Ils ne reconnaissent pas que ce qu'ils sont, ça plaît à Dieu. Ils ne sont pas une créature merveilleuse à leurs yeux. David dit, je sais que je suis une créature si merveilleuse. Combien on dit, je ne peux pas l'évangéliser parce que je ne peux pas parler. Hey, je suis une créature merveilleuse, je sais parler. Combien peuvent se reculer en disant, je ne connais même pas la Bible. Est-ce qu'il faut la connaître? Je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. Ce que Dieu fait est admirable. Seigneur, tes œuvres sont admirables.
Et mon âme le reconnaît bien. Mon âme reconnaît tes œuvres, Seigneur. Je reconnais tes œuvres. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Je ne suis pas fait par un homme, je suis fait par Dieu. Dans les profondeurs de la terre, tu m'as fait, Seigneur. Je te connais. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Si j'ai cette révélation comme David, je pourrais dire cette année, je vais conquérir avec ce Dieu. Parce qu'il me connaît dès la création. Avant même que je ne sois formé dans le ventre de ma mère, il me connaissait. Il m'a établi. Il a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Je ne vais donc plus m'appuyer sur ma connaissance, ni sur ma force, ni sur ma beauté, ni sur rien. Je peux dire, Seigneur, je vais conquérir avec toi. Tel que je suis, me voici. On dit, allons, j'y vais, Seigneur. Tu dis, viens, je reviens. Tu dis, pas, je pars. Parce qu'en nous, au-dedans de nous, il y a une peur, il y a une gêne, oui. Et ça arrive à tout le monde. Je ne vous dis pas que nous sommes épargnés. Mais ça demande que chacun dise, je suis une créature merveilleuse. Je sais ce Dieu qui m'a créé. Il est capable de le faire. La deuxième chose, la troisième partie, dont on a dit la première partie, David nous présente son Dieu. Omniscient, omnipotent, omniprésent. La deuxième chose, c'est il va dire merci à Dieu, commençant par quoi? Je te remercie Dieu de m'avoir créé. Versets 13 à 16. La deuxième chose, c'est Seigneur, je te remercie de me garder. Parce que ce Dieu qui m'a créé, je peux te dire merci, parce que tu m'as créé et je sais qui tu es, mais pendant que je marche, pendant que je vais conquérir avec toi, Seigneur, pendant tout cela, tu me gardes. Regardons le verset 8. Il dit, si je montais aux cieux, tu y es. C'est-à-dire, parfois on croit qu'on va fuir loin de Dieu et que Dieu ne nous voit pas. Tu te caches, tu dis, hein, certainement, pasteur, j'ai voyagé, je ne peux pas être là tel jour. Vraiment, je ne serai pas là. Hein. Et tu te caches et toi, tu dis, et Dieu te voit. Tu vas te cacher où? Oui, aux hommes, tu vas te cacher. Mais à Dieu, tu ne peux pas. Il dit, si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, dis voilà. Voilà un homme qui sait qui est son Dieu bien-aimé. Parfois, on croit qu'on va se cacher, on dit, ah non, tu sais, vraiment, personne ne m'a vu, hein. J'ai un peu, non, tu vas tromper ta femme, tu vas tromper ton mari, tu vas tromper ton père, tu vas tromper même ton pasteur. Tu ne peux pas tromper le Saint-Esprit. Tu vas te cacher où? Au ciel. La Bible même dit c'est son trône. Tu vas te cacher où? Sur la terre, tu vas te cacher des hommes, pas de lui, c'est son marchepied. Il va te piétiner là. Tu vas fuir aller en profondeur de la terre, disant que c'est le séjour des morts, il y était. Il dit, dis voilà. C'est-à-dire, il peut apparaître partout. Et j'ai aimé les versets d'avant. Il dit, là où il y a même les ténèbres, je me couche, je me cache, je dis que je suis dans les ténèbres, ça devient lumière. On va se cacher au bien-aimé. Je prends ce matin en riant, parce que ça me touche. Je vois David, il dit, cet homme avait compris son Dieu. Amen. C'est pas pour rien que la Bible va nous dire l'homme selon le cœur de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il est sans péché, qu'il n'est pas aussi un petit menteur, un petit voleur, un petit, il peut aussi être tout ça. Mais il avait la connaissance, il était capable de revenir à Dieu, de dire Seigneur, j'ai péché contre toi et je reviens. Voilà le cœur que Dieu cherche. Voilà le cœur que Dieu cherche. Au verset 8 encore, il dit, et si je descends dans la tombe, dis voilà. Dis voilà. Vous me cacher où? Certains commentateurs, j'ai lu un, je me suis mis à rire, il dit, bon, n'allez pas chercher trop loin, parce que quand Dieu dit, dis voilà, la profondeur de la terre, voyez un peu comment Dieu est descendu sur la terre, allez dans la profondeur
d'une femme qu'on peut dire pécheresse, parce que, écoute, Marie ne pouvait pas être autre chose qu'un homme comme toi et moi. Mais il s'est caché même dans le ventre de Marie avant de ressortir. Je disais, je dis, oui, mais c'est pas mal dit. On dit encore, qui est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu, ou l'inverse. C'est-à-dire, il est allé dans la profondeur. Tu vas te cacher où, mon bien-aimé? Donc toi là, tu vas cacher au pasteur, tu vas cacher à nos frères et sœurs ici. Mais quand vient le temps où le Seigneur te dit, fais ceci. Si tu veux, cache-toi, tu vas te cacher à moi. Mais le Saint-Esprit sait qui t'a dit de faire une chose. Et tu le sais aussi. Tu le sais aussi. Il dit au verset 9, il dit, si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, oh mon Dieu, aussi éloigné à l'extrémité de la mer, vous savez la mer? Tu regardes la mer, c'est tellement, tu ne vois même pas l'extrémité. Si j'y vais me cacher en disant Dieu est ici, je vais m'éloigner loin de lui, à peine arrivé à l'extrémité de la mer, dis voilà. Voilà un homme qui connaissait ce Dieu-là. Moi aussi, je veux le connaître. Dans la même dimension, bien aimé. Il dit, je sais que tu es puissant, je sais que tu es présent, je sais que tu connais tout. Maintenant, je veux te dire merci. Parce que tu m'as créé en tant que créature merveilleuse, Seigneur, je suis content d'être avec toi. Il dit, tu me gardes partout où je suis, tu es là. Je ne peux même pas me cacher. Seigneur, tu es là. Regardons le verset 11 et 12. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront. C'est-à-dire, si je dis, je veux me cacher, aller où il y a les ténèbres vont me couvrir. Comme ça, je suis bien caché dans le noir, dans les ténèbres. Dis voilà. Ça me fait rire parce qu'au Gabon, on nous racontait l'histoire d'un pasteur qui avait... je dis souvent, la fidélité là, ne chantez pas très haut, je suis fidèle. Si vous n'êtes pas passé par les épreuves. Tu n'es pas passé par les épreuves, ne chante pas encore. C'est quand, en tant qu'enfant de Dieu, tu traverses les épreuves. Quand tu arrives de l'autre côté, tu regardes en arrière, tu te dis, mon Dieu, c'est moi qui ai traversé tout ça. Tu glorifies Dieu en disant, maintenant c'est bien, je peux dire que, dans tous les domaines. Aujourd'hui, je peux dire, Seigneur, tu m'as délivré de la voûte du péché parce que j'étais un bon pécheur. Ça dit, j'étais un bon, tout ce qu'on peut imaginer, je l'étais. Aujourd'hui, quand il regarde en arrière, quand il voit les enfants parfois essayer de prendre un morceau et dire, ce n'est pas moi, je regarde, je dis, oh Seigneur, j'étais comme ça moi aussi. Donc quand tu traverses les moments, après tu peux dire, Seigneur, aujourd'hui, je te dis merci parce que tu m'as permis de traverser. Un pasteur qui proclamait toujours la fidélité. Son église avec lui, un homme fidèle. J'aime ma femme, il prêchait là-dessus. J'aime ma femme, je ne suis pas infidèle. Parce qu'en Afrique, vous savez, c'est l'infidélité. Même dans les églises, on traite de ce problème tous les jours. Un jour, il voyage, il va dans une autre ville, dans le pays. Il a fait, je pense, une de 2-3 jours là-bas, il n'a pas pu supporter. Son corps a failli brûler. Une nuit, il sort, il marche quelque part, il arrive. Hé, petite, il voulait parler à une petite fille. La fille arrive et dit, hé, il dit, oui, ça va bien. Il voulait un peu faire le show garçon là. La fille lui dit, ah, comment ça va, pasteur? Comment ça va, pasteur? Oups. Vous voyez? Ah, mais oui. Avant de vous cacher, comme il dit David là, il dit, sous les ténèbres, tu te caches, les ténèbres te couvrent. Il dit, le Seigneur est là, il te voit. Cette femme était comme le Saint-Esprit, quand tu te caches pour faire une chose, il est là pour dire, hé fiston, tu sais que tu ne peux te cacher nulle part. Bien aimé, on ne peut pas se cacher. Et si tu sais ce Dieu en sachant que je ne peux pas me cacher, tu ne vas pas dire, je vais tromper un peu mon mari, je vais mentir un peu à mon pasteur, je vais un peu, ma mère, mon père m'a fait, je vais un peu. Il t'a vu, hein? David, ici, le dit de manière claire. Avant de dire, je veux conquérir avec Christ. Bien aimé, ce Christ te voit, il te connaît. Je ne saurais me cacher parce que je sais que tu es là.
même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. C'est-à-dire, oh mon Dieu, je ne sais pas si vous comprenez, je le dis mal, bien aimé. Priez que le Saint-Esprit vous le révèle. Je le dis mal. Il dit, même les ténèbres là, même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. Et la suite c'est quoi? La nuit brille comme le jour. C'est-à-dire, en la présence de Dieu, la nuit brille. Comment une nuit peut briller? Comment c'est possible? Non. Tu te caches dans la nuit, tu te dis, ici on ne voit rien. Dieu qui est là, il voit dans la nuit. C'est ce que ça veut dire. Donc toi qui regardes, tu ne vois pas parce que c'est obscur. Lui, l'obscurité pour lui, c'est la lumière. Quelle puissance, quelle grandeur de notre Dieu. Et c'est ce Dieu-là qu'on dit, on va conquérir avec toi. Il faut saisir qui est ce Dieu. Seigneur, nous voulons conquérir avec toi, mais révèle-nous d'abord ta personne. Fais-nous comprendre qui tu es. Comme David savait qui tu étais, révèle-toi à nous. S'il se révèle à toi, tes prières ne sont plus lourdes, ta prière n'est plus quand on te dit loue Dieu, prie pour Dieu, prie pour toi-même, prie pour ceci. Non, bien aimé, c'est ce que David nous dit ici. Parce que je sais que quand j'étais une masse informe, tu me connaissais. Je sais que tu m'as créé en tant que créature merveilleuse. Seigneur, je suis si merveilleux. Seigneur, je te connais. Et je peux te louer comme ça à longueur de journée. Je ne regarderai plus ma montre. Ce matin, ma femme me taquinait un peu. Parce qu'elle sait qui j'étais avant. On lui a raconté comment j'ai grandi. Elle m'a dit ce matin, est-ce que tu sais que la finale de la Coupe du Monde du football, c'est à 11h? J'ai dit oui. J'ai dit oui, je le sais. J'ai dit, si je n'étais pas pasteur, c'est sûr que je n'allais pas. Elle s'est mise à rire comme ça, c'était pour rire quoi. Parce que moi, si tu dis à ma famille, à mes amis, que la finale d'une Coupe du Monde se joue à 11h, je n'y pense même pas. Vous ne pouvez pas imaginer, bien aimé. Vous ne pouvez pas imaginer que quelqu'un dit un jour, le football dans votre famille, c'est au lieu d'être une bénédiction, c'est une malédiction. Je vous dis, mon père est décédé, son corps est couché au 3e jour du deuil. Mon grand frère s'en va voir le match Canon-Tonnerre. Oui. Les gens ont pleuré, mais attends, tu fais quoi? Ton père, enterre-le. Il dit, c'est moi qui veux le ressusciter. Moi, vous ne croyez pas, n'est-ce pas? C'est pour vous dire d'où nous venons. C'est pour vous dire qui j'étais avant. Impossible d'entrer. Si tu dis aujourd'hui à un de mes amis, la finale d'une Coupe du Monde du football, ce jour, je sais que ça se joue. Je n'y pense même pas. On va dire, l'homme s'est transformé. Vous ne pouvez pas imaginer. Dieu m'a pris de loin. C'est pour ça que je lis ça et je dis, oh, David a compris ce que j'ai compris. Parce que Dieu m'a fait voir qui il est. Il m'a révélé qui il est. C'est pas possible. Je vous dis souvent, on ne me disait pas mouf. Aucun de mes amis n'a essayé de me dire mouf comme on faisait aux enfants à l'époque. Tu vas fuir, entrer dans les eaux, je vais y entrer, te tabasser, te battre presque à mort et rentrer chez moi. On m'a surnommé bagarreur quand j'étais en première. J'ai toujours lutté dans ma vie. Toujours. Aujourd'hui, quand tu me parles mal, je pleure, je me mets à genoux, je crie. Voilà l'homme transformé. Insultez-moi, bien aimé, si vous voulez. Testez un jour, prenez-moi un jour, insultez-moi, parlez tout ce que vous voulez. Si vous donnez un gifle, sachez que j'ai été possédé ce jour. Je ne peux plus. Je n'arrive plus. Voilà, David sait qui est ce Dieu-là. Je dis, Père, aide-nous, qu'on sache qui tu es. On dit conquérir avec Christ, on va le chanter toute l'année, conquérir avec Christ. Conquérir avec Christ, on parle en rien. Si tu imagines qui est ce Christ, ta conquête avec lui sera différente. On ne va même plus te dire quoi faire. C'est toi qui vas dire aux autres, faisons comme ça, faisons comme ça, faisons comme ça, allons ici. Mais tu seras dans le feu. Donc il s'arrête pour dire merci à Dieu parce que tu me gardes. Je dis, mais oui. Il dit oui. Si même je m'en vais me cacher sous les ténèbres, cette ténèbre devient lumière pour toi. Amen. Ah, merci ma soeur. Il faut reconnaître qui est ce Dieu.
pour pouvoir dire je vais conquérir avec toi Seigneur. Tu ne le reconnais pas. Tu vas faire tes propres œuvres, marcher de toi-même, faire tes efforts, et après tu es épuisé, tu es fatigué, tu ne veux même plus. Tu ne veux plus. Mais si tu dis Seigneur, révèle-toi à moi, il va te donner le même esprit que tu as. Je parle un peu comme dans le monde, le même esprit que tu as, qui te pousse à aller chercher le travail. Je n'ai pas vu un homme chercher le travail en disant, vraiment le travail là, même si on me donne, je vais aller en retard. Hein. Vraiment le travail là, je n'aime pas ainsi, je travaille, ça m'énerve même, je n'ai pas vu ça. Ne ris pas ma soeur, je suis franc. Je n'ai vu que des hommes qui courent pour aller à l'heure. Je n'ai vu que des personnes qui renversent les gens à la maison parce qu'on est pressé pour aller au travail. Mais quand c'est le dimanche, on est là. Personne n'est pressé. Personne, on est relax. Je n'ai vu ça que le dimanche, ou les mercredis, ou les jeudis, ou les vendredis. Pas seulement ici, je parle des chrétiens en général, mais pour ceux qui m'écoutent là, vous qui m'écoutez, ayez le même esprit quand on dit l'affaire de Dieu, comme quand on dit l'affaire du monde. La même crainte que tu as de perdre ton boulot et la même crainte que le Seigneur s'énerve un tout petit peu. On va dire, oui, David a fait une mauvaise prière à la fin et dit, mes ennemis sont tes ennemis, punis-les. Écoute, dis-toi que ce Dieu-là, il veut te voir marcher avec fermeté, avec engagement, comme tu le fais dans le monde. J'ai aimé vraiment ce texte de David. On n'aura pas tout le temps pour décortiquer, mais on pourra le faire un mercredi. Dieu voulait. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Mon Dieu, tu vas te cacher où? Cacher où? La dernière partie, et c'est pour terminer, je te dis merci, Seigneur, de penser à moi. Donc, en disant que je vais conquérir avec Christ, arrête-toi de dire, Seigneur, je te dis merci parce que tu m'as dit à moi de conquérir avec toi. Tu fais de moi une partie de ta mission. Oh, je m'arrête et je te dis merci. Et je te dis merci, Seigneur. Que tes pensées, oui, oh Dieu, c'est le verset 17. On va voir 17-18. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables. Que le nombre en est grand. Tes pensées me semblent impénétrables. Seigneur, tellement tes pensées là, je ne peux même pas les pénétrer. Tellement c'est grand. Le nombre en est grand. Je ne peux même pas les compter. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Il est tellement content, émerveillé de ce que le Seigneur fait et dit, je suis content d'être avec toi. Seigneur, je suis content d'être avec toi. Seigneur, je suis content parce que tu fais de moi une partie de ton œuvre. Je peux dire aujourd'hui, je peux conquérir avec toi. Je suis émerveillé. Que je sois encore là, Seigneur, je suis émerveillé. Je suis émerveillé moi-même de voir ce que je fais aujourd'hui pour Dieu. Je n'y ai jamais pensé. Jamais. J'ai déjà témoigné plusieurs fois. Quand on disait bal de nuit, tous les samedis des jeunes. J'ai été jeune, j'ai vécu comme des jeunes. J'y étais. Mais aujourd'hui, quand on dit samedi soir, je dis allons prier quelque part. Quand on dit Noël, je dis allons prier. À l'époque, Noël, c'était pour nous les occasions pour aller s'amuser. Nouvelle An, c'était grave alors. Aujourd'hui, Nouvelle An, je dis c'est dans la maison de Dieu. Nouvelle An, je dis prions, élevons la voix pour le Seigneur. Quelle transformation! Conquérir avec Christ, c'est se rendre compte comme David que je ne peux rien sans toi, Seigneur. Il a commencé par dire, sonde-moi et connais mon cœur. Seigneur, sonde-nous et connais notre cœur. Aide-nous, dirige-nous, Seigneur, dans tes voies. Fais-nous connaître encore tes merveilles. Fais-nous, Seigneur, découvrir qui nous sommes en toi. On sait que même dans le séjour des morts, tu y es. On ne peut pas se cacher devant toi. Seigneur, merci pour ces promesses. Tu as promis que si nous nous engageons à marcher avec toi, Seigneur, tu le feras. On ne peut se cacher nulle part, même dans les profondeurs des ténèbres, Seigneur. D'ailleurs, tu dis,
Par David, nous comprenons que devant toi, il n'y a point de ténèbres, parce que les ténèbres ont reculé. Quand tu avances, Seigneur, les ténèbres reculent. Tu es la lumière elle-même et tu viens à nous. Nous voulons te dire merci pour aujourd'hui. Merci parce que tu te révèles à nous. Tu es omniscient, tu es omnipotent, tu es omnipuissant. Le pouvoir, Seigneur, est en toi. David a montré encore combien tu es puissant, Seigneur. Tu l'as formé alors qu'il était une masse informe. Qui pouvait donner une forme à ces eaux aujourd'hui debout marchant? Seigneur, qui? Il n'y a que toi. Qui pouvait, oh mon Dieu, nous faire te connaître? Il n'y a que toi. Tu nous as tissés, Seigneur. Ce n'est pas notre maman qui nous a tissés. Ce n'est pas non plus elle qui nous a portés. Aujourd'hui, nous pouvons te dire, on peut te dire merci. Parce que, Seigneur, comme David, tu as révélé avec l'Esprit qui tu es. Nos louanges, Seigneur, vont monter vers toi. David aussi pouvait, en te disant merci, chanter pour toi. Il pouvait te dire merci en parlant. Nous aussi, nous voulons aujourd'hui nous arrêter pour te dire merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Pour tout ce que tu fais, nous voulons te dire combien nous savons que tu es bon pour nous, tu es puissant et tu veux nous voir marcher, Seigneur, avec toi. Nous te bénissons, nous t'adorons. Donne-nous de passer une journée merveilleuse et révèle-nous encore qui nous sommes en toi. Que ton nom soit élevé au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon dimanche à tous, soyez bénis.